Au nom de tous les membres de l'ENIG, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce concert d'hiver à Livry. Alors pourquoi Livry? Eh bien, chaque année, on essaye de visiter une commune qui soutient notre école. Et Livry, depuis l'année dernière, a rejoint la quinzaine de communes et de collectivités qui nous soutiennent. Donc je voulais remercier Gérard Argenton et son conseil municipal. Alors je crois que Gérard n'est pas là parce qu'il est souffrant, mais j'ai vu des membres du conseil municipal de Livry. Merci de ce soutien. Je remercie également à toutes les communes et puis merci de mettre à notre disposition cette belle salle de Livry qui du coup est presque trop petite. Et merci à vous d'être présents. Il est important de vous présenter tous les vœux de l'ENIG pour cette année 2024. Que cette année soit joyeuse, soit heureuse, et puis surtout qu'elle soit musicale pour toutes et tous. J'ai un merci tout particulier à dire, tout d'abord à Brigitte Abo, maire de la Trinité. Il y a des gens qui suivent, bravo, qui vient au Brésil et qui vient aussi représenter le conseil départemental. C'est toujours la technique qui nous trahit. Merci également à Bernard Rocher, maire de Montmorillon, et qui représente la communauté de Vienne-et-Gartempe. Je vais parler plus fort, ce sera plus simple. Et puis merci aussi tout particulier. J'ai vu plusieurs élus des communes avoisinantes, et puis également quelqu'un avec qui je travaille régulièrement, en particulier pour obtenir des financements, parce qu'il en faut bien, c'est Margot Duval, chargée de culture à la CCVG. Merci enfin à toutes et tous de votre présence. J'ai un petit mot aussi d'excuses à vous transmettre. Alors, dans l'ordre, pas protocolaire, mais des mots d'excuses que j'ai reçus. Donc, Auguste Sambou, curé de la paroisse Saint-Jean-Sainte-Élisabeth, David Aladenise, conseiller municipal délégué de Montmorillon, Luce Merlot, coordinatrice générale de l'école de musique Val-Duclin à René-Marigny, Yves Boulou, sénateur, Guillaume de Russet, président délégué du département de la Vienne, Éric Gotz, président de l'ACTI, Reine-Marie Vazac, conseillère régionale, Alain Pichon, président du département et qui est représenté par Brigitte, et puis Michel Porte, maire de Saint-Germain, qui est représenté par son adjointe Véronique Chassat. Après ces mots de remerciement, quelques mots de présentation de notre concert. Ce concert, c'est un peu une nouvelle formule qui a été souhaitée par l'école et puis son équipe dirigeante pour petit à petit faire évoluer les auditions individuelles auxquelles vous avez peut-être déjà participé les années passées, vers un concert, véritable concert, où vont se produire des ensembles orchestrales. Alors vous aurez des classes d'instruments, des classes transversales entre différentes classes d'instruments, et puis également les deux ensembles, les deux ateliers de pratique collective que nous avons, qui ont été créés dans l'école depuis 2 ans. La CLEM, classe ensemble musical, qui regroupe des percussions, des cuivres et des bois. Et puis la toute dernière, qui a été créée, voilà maintenant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, déjà le temps passe vite, 2 mois, c'est l'ensemble Cordes en folie, qui regroupe des violons et des violoncelles. Donc à la fois un atelier symphonique et puis un atelier cuivre et bois. Alors cette volonté qu'on avait au sein de l'école de créer un concert, un véritable concert, a trouvé une résonance auprès de notre nouvelle directrice, Elsie, qui a eu l'idée en fait de créer un fil rouge pour ce concert. Donc pas seulement de la musique, mais également un conte, et ce conte, ce sera le conte d'Andersen, Le Sapin. Voilà. Alors forcément, comme toute nouveauté, il y aura peut-être pas, quelques imperfections. Tous les élèves qui vont se produire, quelquefois, débutent, c'est leur première année d'instrument. D'autres, quelquefois, ont une expérience un peu plus importante. L'important, c'est que tout le monde joue ensemble, puisque l'objectif de notre école, c'est bien de former des musiciens qui puissent ensuite rejoindre les différents ensembles musicaux de notre territoire. Donc, ils ont tous un petit peu le trac. Je vous demande de les applaudir très fort pour les encourager.
Alors, juste un petit mot, vous avez été accueillis par quelqu'un que vous ne verrez pas aujourd'hui. C'est un de nos élèves, Gaspard, à la classe de orgue, puisque l'orgue, les cours sont donnés sur le grand orgue de l'église Saint-Martial à Montmorillon. On avait bien demandé à monsieur le maire s'il pouvait transporter l'orgue jusqu'ici. A priori, la demande ne lui est pas arrivée parce qu'il m'a dit j'étais pas au courant, sinon je l'aurais fait. N'est-ce pas, Bernard? Voilà, donc forcément, on ne pouvait pas transporter l'orgue. Donc le morceau que vous avez entendu en introduction de ce concert pour vous accueillir, c'est un enregistrement en fait de Gaspard à l'orgue. Et puis le deuxième morceau, je vais en dire deux mots aussi, c'est une composition d'un de nos élèves, puisque depuis cette année, on a ouvert un atelier qui s'appelle ACE. Alors le ACE, c'est référence au tennis, mais en fait ça n'a rien à voir. C'est atelier, composition et écriture. Donc ce sont des élèves qui apprennent en fait à écrire la musique sous la direction d'un de nos professeurs, Thierry. Voilà. Donc les deux morceaux que vous avez écoutés ont été soit interprétés par Gaspard, soit écrits par Guy, que vous retrouverez, c'est un de nos narrateurs, que vous retrouverez autour de cette soirée. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon concert et vous remercier encore de votre présence. Bravo. Et un joli sapin. Il était bien placé. Du soleil, il pouvait en avoir. De l'air, il y en avait suffisamment. Et tout autour poussaient beaucoup de camarades plus grands, sapins et pins à la fois. Mais le but sapin était très impatient de grandir. Il ne pensait pas au chaud soleil et à l'air frais. Il n'avait cure des enfants de paysans qui passaient bavardant quand ils allaient cueillir des fraises et des framboises. Oh, comme il est mignon ce petit-là! Cela, l'arbre ne voulait absolument pas l'entendre. Maintenant, je vais vous demander à tous de participer avec moi. Pour ceux qui... Tout le monde me voit? Tout le monde m'entend? Oui. Tu m'entends, Clovis? Oui. Alors, on va tous un peu se réchauffer, même si je pense que vous allez tous. On se réchauffe un peu tous, là, s'il vous plaît. On applaudit tout de suite. Allez, collègues. Attention, on va se servir de nos deux jambes, droite-gauche ou gauche-droite, comme vous voulez. Encore. Et oui, mesdames. Attention. Encore une dernière fois. C'est pas beau, là. Des oiseaux ou des nuages rouges qui, matin et soir, voguaient au-dessus de lui. 2 hivers passèrent et le troisième, l'arbre était si grand que le lièvre dut en faire le tour. Oh, grandir, grandir, devenir grand et vieux, c'était tout de même les seules délices dans ce monde, pensait l'arbre.
jeunes arbres. Ces jeunes arbres, c'était précisément les plus beaux, gardaient toujours leurs branches. On les mettait dans des chariots et des chevaux les emportaient de la forêt. Où vont-ils ? Demandait le sapin. Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en a même un qui était beaucoup plus petit. Pourquoi ont-ils gardé toutes leurs branches ? Où les a-t-on conduits ? Nous le savons, épiaient les moineaux. Nous avons regardé par les carreaux en ville. Nous savons où on les a emportés. Oh, là où ils arrivent, ils sont dans le plus grand éclat, la plus grande splendeur que l'on puisse imaginer. Nous avons jeté un coup d'œil par les fenêtres. Nous avons vu qu'on les installe au milieu du salon, bien chauffés, et qu'on les décore des choses les plus ravissantes. Pommes dorées, pain d'épices, jouets, et des centaines de bougies. De toutes ces branches. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Nous n'en savons pas davantage. Et si moi aussi, on me faisait prendre cette voie radieuse, exultait l'arbre, c'est encore mieux que de traverser la mer. Oh, comme le désir me fait souffrir. Si c'était encore Noël. Me voici aussi haut et large que les autres qui ont été emportés l'an dernier. Oh, si j'étais déjà sur le chariot, si seulement j'étais dans le salon, bien chaud, dans tout cet éclat,
et cette splendeur.
comme été. Les gens qui le voyaient disaient « c'est un arbre superbe ». Et à l'époque de Noël, ce fut le premier de tous à être abattu. La hache s'enfonça profondément dans ses moelles. L'arbre tomba à terre en poussant un soupir. Il sentait une douleur, une faiblesse. Il était absolument incapable de penser à un quelconque bonheur. Il était triste de quitter son foyer, le lieu où il avait poussé. Son départ n'eut vraiment rien d'agréable. Il ne retrouva ses esprits que lorsque, dans la cour, il fut déchargé par les autres arbres et entendit un homme dire « Oh, celui-là, il est magnifique, nous n'en prendrons pas d'autres. » Ils se retrouvèrent tous autour d'un verre. Entr'acte, messieurs, dames, et merci pour votre attention. Nous reprendrons dans quelques instants. En beaux atours vint rentrer le sapin dans une superbe grande salle. Et l'on dressa le sapin dans un grand tonneau plein de sable. Mais personne ne pouvait voir que c'était un tonneau, car on l'avait entouré de tissu vert et il était sur un grand tapis bariolé. Oh, comme l'arbre frémissait! Qu'allait-il donc se passer? Des domestiques et des demoiselles étaient en train de le décorer. Ils accrochaient à une branche de petits filets découpés dans du papier de couleur. Chaque filet était empli de bonbons. On mit une grosse étoile toute pailletée d'or. Alors c'était magnifique, d'une magnificence inouïe.
resplendir. Oh, pensait l'arbre, si seulement on était ce soir, si seulement on allumait bientôt les bougies. Et qu'est-ce qui va se passer alors, hein? Supposons que les arbres de la forêt viennent me regarder, que les moineaux volent près des carreaux, que je pousse ici et reste décorée, hiver comme été. Puis les bougies furent allumées. Quel éclat, quelle magnificence! Alors la porte s'ouvrit à deux battants et une foule d'enfants se précipitèrent comme s'ils voulaient culbuter l'arbre. Les grandes personnes suivaient plus posément. Les petits restèrent silencieux, mais un instant seulement, puis ils reprirent leur cri de joie. Cela faisait un joli charivari. Ils dansaient autour de l'arbre et les cadeaux furent cueillis, l'un après l'autre. Les enfants dansaient en rond avec leurs jouets magnifiques. Personne ne regardait l'arbre en dehors de la vieille bonne d'enfant qui allait jetant un coup d'œil parmi les branches. Mais c'est seulement pour voir si l'on n'avait pas oublié une figue ou encore une pomme. Une histoire, crièrent les enfants en tirant vers l'arbre un petit homme ventru. Il s'assit juste en dessous. Comme ça, nous sommes dans la verdure, dit-il. Et ça peut faire beaucoup de bien à l'arbre d'écouter aussi. Il avait été de la fête, tout de même. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Le sapin restait très calme et très bon.
Voilà la fête qui recommence, pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors du salon, lui firent monter l'escalier, l'entrèrent au grenier, et là, dans un coin obscur, où ne brillait aucune lueur du jour, ils le déposèrent. Qu'est-ce que ça signifie, pensa l'arbre? Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir entendre? Et il avait tout son temps, car des jours et des nuits passèrent. Personne ne venait là-haut, et quand enfin il arriva quelqu'un, c'était pour déposer de grandes caisses dans le coin. L'arbre était complètement caché. On aurait cru qu'il était...
le sol est dur et couvert de neige. On ne peut pas me planter. Ce doit être pour ça que je dois rester ici à l'abri pour le printemps. C'était tout de même amusant là-bas, dans la forêt, quand il y avait de la neige. Ici, on est tout de même dans une solitude effroyable. Dit soudain une petite souris en se glissant hors de son trou. Et il en arriva une petite encore. Elles flairèrent le sapin et se glissèrent entre ses branches. « Il fait un froid terrible, dirent les petites souris. Sinon, on est rudement bien ici. N'est-ce pas, vieux sapin ?»« Je ne suis pas vieux du tout, dit le sapin. Il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. D'où viens-tu ? Demandèrent les souris. Et que sais-tu ? Elles étaient terriblement curieuses. Je connais la forêt où le soleil brille et où les oiseaux chantent. Et il raconta toute sa jeunesse. Et jamais encore les petites souris n'avaient rien entendu de pareil. Elles écoutèrent attentivement et dirent « Toutes les choses que tu as vues, comme tu as été heureux. »« Moi ?» dit le sapin en réfléchissant à ce qu'il racontait lui-même. « Oui, au fond, c'était des temps très agréables. » Et puis il raconta le soir de Noël, quand il était décoré de bonbons et de bougies. « Oh, dirent les petites souris, comme tu as été heureux, vieux sapin. »« Je ne suis pas vieux du tout, dit l'arbre. C'est cet hiver que... »« Comme tu racontes bien, dirent les petites souris. » Et la nuit suivante, elles vinrent avec 4 autres sourissettes qui voulaient entendre. Plus il racontait, mieux il se rappelait tout et trouvait que c'était tout de même des temps bien amusants. Les petites souris finirent par disparaître, et alors l'arbre soupira. Ah, c'était tout de même formidable. Moi, ces vives petites souris, et qu'elles écoutaient ce que je racontais.
fleurs et toute cette fraîcheur du jardin, il se regarda lui-même et il souhaita être resté dans son coin obscur au grenier. Il pensa à sa verte jeunesse dans la forêt, aux joyeux soirs de Noël et aux petites souris. Fini, fini, dit le pauvre arbre. Si au moins je m'étais réjoui pendant que je le pouvais. Fini, fini. Les enfants jouaient dans la cour. Le plus petit arborait sur la poitrine l'étoile d'or que l'arbre avait portée le soir où il avait été le plus heureux. C'était fini maintenant, et l'arbre était fini, et l'histoire avec lui. Fini, fini, comme toutes les histoires. En tous les cas, je voulais remercier, et vous applaudissez très fort, l'ensemble des élèves du Lénine qui ont proposé ce concert. Je remercie aussi le narrateur. Sans eux, il ne peut pas y avoir de manifestation. Tous les bénévoles qui ont organisé ce concert. Et qui ont aussi servi à la buvette, rendu des programmes qui ont fait que voilà, cette soirée peut avoir lieu. Et pour un certain nombre, ils sont membres de l'ENIC, mais pour d'autres, ils viennent juste pour nous faire plaisir, pour nous rendre service. Et je pense en particulier à un certain nombre de musiciens de la lyre qui sont là. Et je les remercie très sincèrement parce que ça me touche du fond du cœur qu'ils puissent venir ici. Merci.
l'ensemble des membres du conseil d'administration qui travaillent avec moi tout au long de l'année. C'est beaucoup de travail parce que c'est beaucoup d'élèves, et tant mieux. C'est un nombre d'élèves qui se développe. Et puis, c'est aussi des professeurs qui sont là. Et puis, il faut coordonner un petit peu. Alors, pendant longtemps, on a fait comme bénévole, et puis à un moment donné, chacun a ses limites de compétences, chacun a ses limites de temps. Et puis, donc on s'est entouré depuis quelques mois maintenant, à la fois d'un coordinateur pédagogique, Dominique, et puis d'une directrice, celle-ci, et je vous demande de les appuyer très fort. Bien évidemment, l'apprentissage de la musique, c'est leur job. Accompagner leurs élèves, c'est leur métier. C'est ce pourquoi ils sont engagés à l'EMI. Mais ils ont aussi bien au-delà de ce rôle. Et être là aujourd'hui, venir jusqu'à l'idée, un certain nombre d'entre eux habitent Poitiers, Châtellerault, alors c'est pas le bout du monde, mais c'est aussi un engagement. Et on voulait les remercier. Donc j'ai demandé à tous les professeurs de s'approcher, je vais vous les présenter. Guillaume à la percussion. Les percussions, c'est ceux qui font toujours le bazar. Vous comprenez pourquoi. Voilà. Ça c'est mieux. Ça veut bien dire. Pascal, puis les formations musicales. Oui, là c'est bien. Ou ailleurs. Mais tu peux revenir, non, reste dans la lumière. Il est timide. Le petit dernier, Louis, saxophone. Le dernier arrivé. Lucie. Alors, violon et la directrice de l'ensemble Cordes en folie. Merci beaucoup. C'est pas le dernier, mais pas loin. Jean, guitare. Et ceux qui ont des amis guitaristes qui veulent apprendre la guitare, la basse, la guitare électrique, la classe doit s'agrandir, vous n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci. Eric, donc la classe accompagnement, composition et écriture, et également à la direction de la thème. Jean-Louis, l'école de la magie. J'ai vu que la technique, c'est un peu de la magie aussi, quelquefois. Dominique, piano. Dominique, c'est aussi notre coordinateur pédagogique depuis maintenant 1 an et demi, je crois. Voilà, donc on peut doublement l'applaudir. J'ai gardé la chef pour la fin, c'est toujours comme ça. Et on me tape sur les doigts. Donc ici, je concerne.